Et là, le film, là? Ouais. J'ai lancé le départ. Ça filme, là? Alors. Oui, le White Festival, c'est l'événement incontournable de début d'hiver. C'est un skieur, un snowboarder par équipe qui viennent du monde entier, genre 7 de port, puis-je dire. Les meilleurs riders internationaux, disais-je, donc dans la halle olympique, sur un snowpark de neige à plat, entouré de 5000 places de gradins tout autour, avec un DJ Vince, le DJ Red Bull attitré des événements Red Bull France, un speaker et une grosse ambiance. Et voilà, la conquête du snowpark à plat de la halle olympique en indoor. Quelle date? 16, 17, 18 novembre 2018. C'est dur ça. 16, 17, 18 novembre 2018. Mon premier 3-6 que j'ai réussi à rentrer, je devais avoir 8 ans, sur un bord de piste au club des sports avec Hervé Manin, qui était mon coach à l'époque. Et on m'appelait Twingo parce que j'avais une combinaison rose, horrible. Et on m'appelait Twingo parce que la Twingo venait de sortir des mini bagnoles et moi j'étais la mini ride aussi. Mon plus beau souvenir de ski freestyle, celui qui m'a fait le plus, je crois que j'ai pleuré et c'est la première fois de ma vie que je pleurais de joie. Et donc c'est 2 années plus tard, je devais avoir 10 ans. Et là, Greg Guéné avait pris le contrôle du club des sports de la Plagne, donc mon coach qui m'a suivi jusqu'à là, mes 34 ans. Et j'ai fait mon premier salto arrière en fait. Et reposer un salto arrière sur les pieds quand tu as 10 ans et que, je sais pas, le fait de passer la tête en bas et de retomber sur les pieds, d'avoir réussi, c'était magique. Et j'étais avec 4 potes, 4 garçons qui avaient à peu près mon âge aussi. Et on l'a tous fait le même jour en fait. Et donc on a tous ressenti le même truc de oh! Enfin, on est rentré le soir, le monde était à nous, quoi. C'était cool. J'ai plein de modèles. J'ai plein. J'ai des modèles familiaux, j'ai des modèles professionnels, j'ai des modèles sportifs. J'en ai plein. Tu veux que je t'en cite? Bon, alors bien sûr, comme toutes les petites filles, j'étais amoureuse de feu mon père, bien sûr, évidemment. Je suis relativement fan du parcours professionnel de mon mécène Alain Parent, pour ne pas le nommer, qui est le directeur de la Scamarc chez Leclerc et qui a été mon mécène pendant les 2 dernières années jusqu'à Pyeongchang. Qui est parti de rien et qui a grimpé les échelons et qui s'est fait tout seul. J'aime beaucoup le genre de profil de ces mecs-là qui gardent les pieds sur terre et qui ont su avoir de grands rêves. Et après, je suis fan de... Bah voilà, tu vois, il suffisait que je veuille parler de lui pour que son nom ne me revienne pas. Allez, attends. You break. J'ai regardé le film de sa vie il n'y a pas longtemps. Mon Dieu, ah non, c'est pas un sportif. Aidez-moi. Ah, ça y est, je la refais, c'est bon, je l'ai. Oh. Je suis fan de Nelson Mandela, bien sûr, voilà. Incroyable personnage, tu sais, toute la haine qui aurait pu devenir la sienne et qu'il a transformé en un espèce d'amour et qu'il a réussi à juste inonder son propre pays pour que la guerre civile cesse et tout. Enfin, je suis fan de cette capacité-là à être aimant et bienveillant. Il y en a une qui m'a été posée souvent et qui a fini par devenir chiante, c'était qu'est-ce que ça fait d'être une sportive et une maman en même temps? Ben, ça fait rien, il y a plein de meufs qui sont mamans et qui font d'autres trucs à côté, tu vois, genre, faut arrêter de nous mettre dans des cases comme ça, je sais pas. Donc voilà, ça c'est la question relou. Alors, est-ce qu'on m'a posé une question bizarre? Eh bien, on a eu le même. Alors moi, il voulait une des chaussures. Oh, je peux vous raconter ça craint. Si c'était drôle. Oui, il me contacte sur Facebook. Est-ce que je peux avoir une photo de tes pieds et tout? Alors,
Je lui dis non une fois, je dis non 2 fois, et puis le mec insiste et tout. Et donc je finis par taper un délire, je trouve les pieds les plus horribles que je trouve sur internet. Une photo de pied dégueulasse, tu vois, et je lui envoie. Et il me dit ah, c'est pas drôle et tout, s'il te plaît, machin. Donc je finis par prendre une photo de mon pied et je lui envoie une photo de mon pied. Et là, il croyait pas que c'était mon pied, tellement j'ai des beaux pieds. Et du coup, je dis mais si, c'est mon pied, je te promets que c'est mon pied, cette fois c'est bon, c'est mon pied. Et là, il me dit pas est-ce que tu peux envoyer l'autre, s'il te plaît? Et là, j'ai eu une image d'une impression de mes 2 pieds en photo qu'il allait sortir de l'imprimante et qu'il allait faire des trucs avec. J'ai fait non, là, ça suffit, stop, je l'ai bloqué, voilà. Bloqué. Next. Oh, alors, je suis mais complètement addict à la musique, musicophile, je sais pas comment dire, et je suis très éclectique. Il se trouve qu'en ce moment, je suis allée voir au cinéma avec ma fille Bohemian Rhapsody, que je vous conseille 1000 fois d'aller voir. Et donc là, en ce moment, on se fait pas mal les albums de Queen en boucle. Est-ce que j'ai une chanson de la honte Oui, non. Non, mais alors en plus, j'ai une chanson paillarde, mais j'ai jamais honte de la chanter, elle me fait bien marrer. Dès que je fais un petit canon dans le nez à table, tu peux être sûr que je la balance. Non, mais alors c'est marrant parce que c'est souvent les chansons les plus pourries dont les paroles te restent en tête, tu sais, elles te trottent dans la tête, horrible. Et là, j'en ai une en ce moment, c'est parce que c'est mon petit neveu qui la chante tout le temps, mais elle me revient pas. Désolée. Le dernier livre que tu as lu et qui t'a plu? Le dernier livre que j'ai lu, c'est Les Déraisons. Je vais pas être capable de vous redonner la minette qui l'a écrit, alors elle m'excusera. Par contre, je vais vous le conseiller parce qu'il est très beau. Il est sorti il n'y a pas très longtemps et c'est l'histoire d'un couple. Alors lui, il bosse dans une boîte, une espèce de multinationale où il est le numéro 530 au fond d'un couloir. Et elle, c'est une artiste, elle est toute... Elle rend la vie trop belle. Par exemple, elle met du colorant dans son dentifrice le matin pour se laver les dents. Je trouve ça génial. Et elle change de couleur suivant les matins, suivant ses humeurs. C'est une artiste peintre. Et elle se découvre un cancer du poumon. Et du coup, lui se dit je vais accompagner ma femme dans son parcours. Et donc, il ne retourne pas au bureau. Et il quitte tout pour elle, sauf que sa boîte met 11 mois à se rendre compte qu'il n'est pas allé au boulot. Donc pendant 11 mois, il est payé, il l'accompagne. Évidemment, je ne vais pas vous raconter la fin, mais ça part d'un fait divers vrai d'un mec qui n'est pas allé bosser à partir du moment où il s'est rendu compte qu'il était qu'un numéro et que s'il ne venait pas, peut-être que personne ne le verrait. Et ça a duré 5 ans. Donc là, elle a voulu édulcorer quand même parce qu'elle s'est dit que 5 ans, personne n'y croirait. Donc elle a fait en partant sur 11 mois. Mais je trouve ça assez... c'est très bien écrit, c'est très beau. Et en même temps, le constat est super triste quoi, de se dire que tu peux être relayé suite à un plan social au fond d'un couloir et que personne ne se rende compte que tu ne viens plus travailler. Donc voilà, l'histoire raconte un peu le procès et en même temps leur vie et comment ils y sont avancés au travers de tout ça. C'est triste, mais c'est très beau. Ma meilleure amie. Alors, j'ai eu plusieurs meilleures amies. Et puis du coup, je veux vexer personne. J'ai eu une meilleure amie dans le ski et qui est ma meilleure amie dans la vie, c'est Virginie Fèvre. Elle est suisse et on faisait la tournée des Coupes du Monde ensemble. Et avant ça, dans ma première carrière, on était cul et chemise et indissociables. Donc c'est toujours ma meilleure amie, bien sûr. Mais elle a arrêté de skier après les Jeux de Sochi. Et moi, j'ai continué et je me suis fait une meilleure amie de la ride. C'est Clémence Grimal, qui est une snowboardeuse, qui fait du pipe comme moi, qui est super drôle, qui est cool. J'adore passer du temps avec cette minette-là, c'est toujours un plaisir. Voilà. Ouais, elle a des pieds dégueulasses. Elle fait du 42 peut-être. Et c'est horrible d'avoir des aussi grands panards. Alors heureusement, elle est shapée, elle est trop belle. Elle a une poitrine magnifique, un cul large comme ça. Donc heureusement, ça rehausse le truc parce que si avec ses pieds, la pauvre, elle n'aurait pas de mec. Ça c'est cadeau. Merci beaucoup. Pas de rien.